Comment négocier le virage de la périménopause? Alors, c'est un virage à négocier, c'est important, d'être accompagné. On a plusieurs, casquettes, donc moi je te donne ma façon de voir et toi tu me Ouais, donnes la tienne et on se complète à 2. ça marche. Alors moi, sur le plan, hormonal, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en périménopause, quand les cycles se raccourcissent, il y a un manque de progestérone. Souvent quand même, ce que je propose, c'est des petites doses de progestérone, naturelle qu'on prend le soir au coucher. On a une meilleure qualité de sommeil et du coup, moins d'irritabilité en journée et c'est de la progestérone naturelle, donc qui n'a pas du tout les mêmes risques que les progestatifs de synthèse qui ont été beaucoup décriés sur les risques de méningiome. La progestérone naturelle à petite dose, elle fait du bien. Après, moi, je propose quand même de reprendre, ce qui est très important, une activité physique, quelle qu'elle soit, 3 fois par semaine. Un, c'est bon pour le moral, et deux, c'est important pour la musculature, puisque la carence en hormones va faire fondre les muscles un peu plus rapidement. Et le facteur principal santé, c'est d'avoir une musculature conservée sur les décennies qui suivent. Alors moi, je vois 4 piliers, qui sont très proches des tiens. Donc il y a l'activité physique, en effet, qui est vraiment, hyper importante. Donc soit vous êtes déjà sportive et il faut continuer, soit vous l'êtes pas et c'est l'occasion de se mettre à quelque chose qui vous plaît. Donc à la fois un peu de cardio, un peu de muscu, un peu de souplesse, voilà, un combo de tout ça. Le deuxième pilier, c'est l'alimentation parce que, il est possible que vous ayez revu ces dernières années votre alimentation et que là, en fait, elle ne convienne plus, même si elle vous semble parfaite. Et c'est vrai que la périménopause, elle nécessite des réaménagements. Donc c'est l'occasion d'aller voir des professionnels, pour, remettre certaines habitudes, en place. Ensuite, il y a le troisième pilier pour moi, c'est la vision qu'on peut avoir de ce passage de vie. Parce que forcément, si, on vous dit que ça va être un moment, difficile, que c'est la fin, que ça va être compliqué, et ben, vous allez le vivre comme ça. C'est un peu comme tout dans la vie. Donc non, ça peut être un moment aussi, joyeux, pas forcément confortable, parce qu'il peut y avoir des symptômes et c'est pas toujours confortable. Mais en même temps, votre corps, il vous oblige aussi à prendre soin de lui et à vous remettre au centre de votre vie. Et c'est ça qui est chouette dans ce passage-là, dans cette vision qu'on peut avoir de la périménopause. C'est un beau passage à traverser pour prendre soin de soi, se remettre au centre. Et puis le quatrième pilier, ça va être le système nerveux. Parce que le système nerveux et le système hormonal, ils sont vraiment super copains. Ils discutent beaucoup, beaucoup ensemble. Vous avez sûrement fait l'expérience dans votre vie de femme d'une émotion qui vient perturber votre cycle, qui vient déclencher vos règles ou au contraire les retarder. Ou voilà. Ça, c'est le lien très fort entre les deux. Et donc, on peut agir sur ce système nerveux pour qu'il puisse s'apaiser et ainsi apaiser aussi, réguler le système hormonal. Donc, comment est-ce qu'on agit sur le système nerveux? Il y a un truc qui est quand même très très simple que tout le monde peut mettre en pratique, c'est la respiration. Alors, tout le monde respire, mais il y a peu de gens qui respirent bien. Et donc, c'est prendre soin de sa respiration, par exemple au travers de la sophrologie ou du yoga, et apprendre à bien respirer et à le faire en conscience plusieurs fois par jour. Voilà, pour que ça devienne vraiment une habitude. Et puis, il peut y avoir des choses qui peuvent vraiment aider, comme les huiles essentielles, comme des techniques de libération émotionnelle aussi, qui sont très pertinentes dans ces moments où les émotions sont exacerbées. Donc voilà, apaiser le système nerveux, c'est pour moi le quatrième pilier. Alors moi, sur le plan médical, pour apaiser le système nerveux, les études prouvent quand même qu'il y a des carences en magnésium, donc je supplémente assez facilement en magnésium, du magnésium biglycinate le soir au coucher, en même temps que la progestérone pour un meilleur sommeil et pour une meilleure récupération aussi musculaire quand on a fait du sport. Et puis, je suis très très vigilante sur les carences en vitamine D. La vitamine D est une vitamine anti-vieillissement. Elle a un rôle dans l'immunité, elle a un rôle aussi sur le tonus sur l'os, elle a un rôle aussi sur l'aspect cutanéo-muqueux. Pour moi, c'est quand même la vitamine anti-vieillissement. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les mettre en commentaire et on aura grand plaisir à y répondre prochainement.